Salut et bienvenue sur la chaîne TechWorld. Nous allons continuer avec notre série de vidéos sur Symfony 6. Nous avons présenté les contrôleurs, nous avons présenté les différentes fonctionnalités offertes par le Abstract Controller. Nous avons aussi présenté comment récupérer des paramètres à travers la vue, à travers une route, comme vous le voyez ici, et comment récupérer l'objet request. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la session. C'est quoi une session? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous faites une requête HTTP, cette requête-là est indépendante de toute autre requête. Pourquoi? Parce que le web, le HTTP, est stateless, sans état. Du coup, lorsque vous allez effectuer votre requête, la prochaine requête que vous allez effectuer au même serveur, lui, il n'aura aucune information par défaut pour savoir si c'était vous la personne qui avait effectué la requête précédente. Pourquoi? Parce que son rôle est de récupérer une requête, de préparer une réponse et de la retourner. Il ne va pas garder état de ce que vous avez fait avant. Sauf que pour plusieurs cas d'utilisation, nous avons besoin de garder la trace de l'utilisateur qui est en train de naviguer sur votre site. Pour que lorsque vous passez d'une page à une autre, vous n'ayez pas besoin de vous réidentifier. Par exemple, si vous faites une authentification, vous n'allez pas avoir besoin de vous authentifier à chaque fois que vous allez accéder à une nouvelle page de votre site. Pour gérer ça, il y a un système, une fonctionnalité qui s'appelle les sessions. Donc, on va voir une petite diapositive qui va essayer de nous expliquer tout ça. Donc, on va tout d'abord schématiser ça. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que généralement, vous allez avoir votre client. Et ce client-là va envoyer une requête à votre serveur. Ça, c'est votre serveur. Donc, ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est que tout simplement, pour que le serveur puisse garder trace de votre client, il va lui allouer de l'espace qu'on appellera session. Et donc, pour chaque utilisateur, on aura une petite session. OK? Et donc, cette session-là, elle va nous permettre de garder des informations concernant ce client-là. La question qui se pose, c'est maintenant, si j'ai deux clients qui vont s'authentifier, je vais créer deux sessions. Et si je crée deux sessions, comment savoir que la session 1 appartient au client A et que la session 2 appartient à mon deuxième client? Donc, si je vais avoir deux clients, il faudra trouver un moyen pour savoir quel est le propriétaire de quelle session. Donc, pour ce faire, il y a un système très simple. En fait, pour chaque session créée par un client, le serveur lui crée un identifiant unique, une clé. En fait, ça s'appelle une Session ID, un identificateur de session. D'accord? Et l'idée, c'est quoi? C'est que le serveur va garder trace du Session ID, donc de l'identifiant de cette session, mais il doit aussi faire en sorte que votre client garde aussi trace. Donc, lorsqu'il va répondre à son client, il va y créer ce qu'on appelle un cookie. D'accord? Donc, les cookies vont être stockés côté client, c'est des petits fichiers qui sont accessibles par celui qui les a créés. Et là, il va mettre le ID de cette session-là. Et maintenant, à chaque fois que ce client-là va envoyer une requête à ce serveur-là, au niveau des headers de votre requête, on va avoir un header qui contient le cookie associé à ce client-là. Donc, ce cookie-là va nous permettre d'identifier quelle session on va associer à quel client. Donc, on va avoir une clé qui va être partagée par les deux et qui va identifier cet espace-là. Donc, il nous dit ici que pour récupérer une session, on va utiliser la méthode getSession de l'objet request. Et cette méthode getSession, bon, il y a une deuxième méthode, mais qui a disparu avec la version 6, c'est l'utilisation d'un service Session Interface. Ça, on ne va pas en parler. Et l'objet session va avoir une méthode get pour récupérer ce que vous avez stocké au niveau de votre session, donc les variables que vous êtes en train de cacher ici, et la méthode set pour y mettre des informations. Donc le get va prendre la clé de la variable que vous avez stockée et le set va prendre la valeur de ce que vous avez stocké. Au niveau des tweaks, donc au niveau de la page tweak que vous avez générée, de la partie vue, pour récupérer une variable de session, c'est très simple, c'est app.session.get et le nom de la clé. Donc il faudra accéder à une variable globale qui s'appelle app, qui contient une variable session existante par défaut,
et la méthode get qui va vous permettre de récupérer ce paramètre-là. Tout ça, on va le pratiquer. D'un autre côté, vous avez plein d'autres méthodes, comme la méthode all qui va vous retourner tous les paramètres de votre session, la méthode has qui va vous retourner un booléen pour dire si une session contient ou non la clé que vous passez en paramètre à votre méthode has, la méthode replace qui va vous permettre de replacer un tableau associatif contenant clé-valeur, donc la clé de votre variable session et la nouvelle valeur, remove pour supprimer et clear pour vider tous les paramètres de votre session. Donc ici, le has va prendre la clé de la variable qu'il va vérifier. C'est comme si on demandait à notre session, est-ce que tu as un paramètre qui s'appelle telle ou telle valeur. Voilà, donc ça c'est le principe de base des sessions. Donc on va essayer de voir un petit exemple tout simple. Je vais aller créer un petit contrôleur pour gérer des sessions, juste pour que vous ayez en fait trace de ce qu'on est en train de faire. Donc je vais lui dire Symfony, comme d'habitude, console make .controller. Bien sûr, on aurait pu le faire dans notre first controller, mais j'aimerais bien avoir des contrôleurs par métier, donc pour que ça soit clair et que pour qu'on n'ait pas un seul contrôleur avec des centaines de méthodes, ça n'a aucun sens d'un point de vue organisationnel. C'est une très mauvaise pratique. Donc essayez de faire en sorte que chaque contrôleur ait un métier. Il y a, lorsque je dis contrôleur, je parle de la classe. N'oubliez pas que pour nous, les vrais contrôleurs sont les méthodes. Il y a même ceux qui disent que pour avoir une application rigoureuse du principe de la single responsibility, une classe équivaut à une méthode. Donc un contrôleur, une seule responsabilité, une seule méthode. Donc ici, on va lui dire, ça va s'appeler session controller. Et vous voyez, puisque c'est le nom d'une classe, c'est avec les bonnes pratiques de l'orienté, de nommage de l'orienté objet, c'est majuscule, majuscule. C'est bon, on a notre contrôleur. Hop, ici, on va avoir un objet source, plutôt une classe session controller. Et ici, au niveau de ce paramètre-là, je vais juste aller récupérer mon objet request. Donc, je vais lui dire, je voudrais avoir mon objet request. Et là, je peux récupérer maintenant ma session. $session égale $request flèche get session. Juste pour information, ça c'est équivalent en PHP à aller chercher session-start. C'est exactement la même chose. Et donc comment ça fonctionne? À chaque fois qu'on va récupérer une session, il va vérifier est-ce que l'utilisateur qui appelle cette fonctionnalité, qui lance la requête, est-ce qu'il a déjà une session? S'il a une session à travers le session ID, il va aller la récupérer, cette session-là. Sinon, il va lui créer une session vide. Vous pouvez regarder la session comme un couffin, comme un sac, dans lequel vous allez mettre un ensemble de paramètres. Donc, un ensemble de trucs. Donc, un livre, un stylo, des bonbons, ce que vous voulez, du papier mouchoir, tout ce que vous voulez. Et imaginez que votre serveur, ça soit la personne qui est donc le garde, comment ça s'appelle, c'est le garde vêtements qu'on trouve par exemple dans les salles de spectacle ou bien dans les opéras. Donc lorsque vous allez monter, vous allez laisser votre manteau, c'est un monsieur qui va garder l'ensemble des manteaux. Donc ce monsieur là, il va faire quoi? Il va associer à ce manteau, votre manteau, votre blouson, ce que vous voulez, à un numéro et il va vous donner le même numéro. Du coup, lorsque vous allez revenir, vous allez lui donner ce numéro-là et lui demander « Je voudrais avoir les vêtements associés à ce numéro-là ». Lui, il va chercher avec ce numéro-là les vêtements en question. C'est pareil avec les sessions, c'est exactement la même chose. Donc ici, imaginons que pour cette page, on veuille faire quoi? On veuille en fait compter le nombre de visites d'une personne dans cette page-là. Combien de fois accède une personne à cette page-là? Donc, ici, on va avoir une variable qui s'appellera nombre visites. OK? Et nous allons commencer par calculer à chaque fois ce nombre de visites-là. Donc ici, la logique, elle va dire quoi? Je suppose que j'ai mis dans ma session, donc dans mon couffin, dans mon panier, une variable qui s'appelle mbVisit. Donc je vais tester, je vais poser à la session la question suivante.
if $session flèche, est-ce que tu as dans case, je vais l'appeler mbVisit, hein, je ne vais pas trop changer de nom, si j'ai un nombre de visites. Dans ce cas-là, c'est que ce n'est pas la première visite. Du coup, le nouveau nombre de visites, ça va être quoi? Ça va être $session flèche get. Donne-moi cette variable-là qui s'appelle mbVisit et incrémente-la plus 1. Ou bien, si on veut avoir... oui, on va incrémenter ça plus 1. Et ensuite, on va lui dire quoi ici? $session. Maintenant, on va mettre à jour cette valeur-là, flèche 7. Donc, met à jour, va remplacer l'ancienne valeur de la variable nombre visite par la nouvelle valeur qui est la valeur incrémentée. Donc, $nombre visite. OK? Voilà, ça c'est dans le cas où c'est une visite qui n'est pas la première. Donc, ce n'est pas la première visite, mais c'est une visite, la énième visite, je dirais. Sinon, bah, on va faire quoi? On va lui dire, bah, ça va être la première visite. OK? Et on va lui dire quoi? $session flèche 7. Donc, on va reprendre ce même code-là. Du coup, ça, on peut le sortir dehors. Hein. Je peux revenir faire ça. Et ça, on va le mettre ici, puisqu'à chaque fois, on va juste mettre à jour cette variable qui s'appelle nombre visite. Et ensuite, on va la remettre dans la session. D'accord? Et maintenant, au niveau de cette page-là, on va juste lui dire, vous avez visité notre page, le nombre de fois qu'on a. Donc ici, je vais juste supprimer tout ça. Et je vais, hop, ici. Et là, je vais lui dire nombre de visites. Et je vais juste faire un petit H1 pour lui dire, bonjour, c'est votre visite. Numéro 2 points. Et là, on a dit que pour récupérer la variable de session au niveau de la Twig, c'est app point. Et là, je peux récupérer ma session. Et là, je peux faire un petit get. Et là, je peux lui dire mbVisit. D'accord? Si ce qu'on a fait depuis le départ est correct, qu'est-ce qui va se passer? La première fois que je vais appeler cette page-là, il va me dire c'est le nombre de visites égal à 1. Et ensuite, c'est 2. Et à chaque fois que j'actualise, ça va devenir un nombre plus l'ancien nombre plus 1. D'accord? Donc, on va essayer de voir et de vérifier tout ça. Donc, je vais venir ici et je vais appeler la page session. Mais juste avant de l'appeler, je vais vous montrer un petit truc assez sympathique. Je vais inspecter. Et dans notre DevTools, donc notre outil de développeur au niveau de Chrome, on va aller dans la partie application et là on a ce qu'on appelle les cookies. Donc je vais supprimer ça et vous allez voir que la première fois que je vais accéder à cette page là, il va directement me créer une variable de session PHP Session ID. Et ensuite je vais vous montrer que c'est ce qu'il va envoyer au niveau de la deuxième requête. Donc si j'actualise là, c'est pas say hello que je veux avoir, mais c'est plutôt session. Hop, je vais appeler ma session. Il faut juste que j'enlève le H de HTTPS parce que c'est des anciennes. Vous voyez que automatiquement il m'a créé une PHP Session ID. Et là, on a un nombre de visites qui est égal à 1. Regardez, c'est 263F2. Maintenant, je vais aller dans la partie Network. OK, je vais juste supprimer tout ça. Et je vais relancer. Et regardez ce qui se passe ici. On va appeler la page en question. Donc, je vais lui dire all. Vous voyez. Et là, je vais aller chercher ma page session. Et regardez ce qui se passe. Au niveau des request headers, on va trouver qu'il y a un nouveau header qui s'appelle cookie. Et dans la valeur qui est égale à PHP Session ID égale à... Et ça, c'est la valeur de l'identifiant de notre session. Et vous voyez que là, c'est devenu 2. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit, voilà l'identifiant de la session, de notre session. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il va aller vérifier au niveau du serveur, et il va nous chercher la session avec cet identifiant-là. Et du coup, il va trouver qu'il y a une variable de session qui s'appelle nbVisit, qu'il est égal à 1, donc elle existe, et il va l'incrémenter, ça va devenir 2.
Et à chaque fois qu'on va refaire le même travail, à chaque fois, il va nous ajouter plus 1, plus 1, plus 1. Par contre, si on revient à notre application et qu'on supprime cet élément-là, d'accord? Et qu'on revient au niveau du network, vous allez voir que puisqu'il ne va pas trouver de session associée à ce truc-là, bah automatiquement, lorsqu'il va envoyer la requête, on n'aura pas de session ID. C'est normal, on n'a pas de session. La variable de session a disparu. Du coup, lui, il va comprendre que c'est la première fois, puisqu'il a perdu l'identifiant. C'est comme si le monsieur qui avait récupéré le numéro pour sa veste a perdu son numéro là. Et s'il perd son numéro, bah, il a perdu sa veste tout simplement. Et c'est comme ça pour la session. Donc, on a fini avec cette première vidéo sur les sessions. Dans la vidéo suivante, on va créer un petit exercice pour manipuler les sessions, pour avoir une meilleure manipulation. On va voir ce qu'on appelle les flashback messages et on va essayer d'intégrer un peu de bootstrap au niveau de notre code pour que ça soit un peu moins moche. Et pour l'intégration de Bootstrap, je vais vous montrer comment on peut utiliser notre Package Manager puisqu'on avait installé Node au départ pour pouvoir l'utiliser. Voilà, on a terminé avec cette vidéo. À la prochaine.